Shalom Bracha, voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine, c'est la paracha Ekev, c'est la 46e paracha de la Torah. Et quel rapport entre le chiffre 46 et Ekev, donc le talon? On sait que 46 c'est valeur numérique Lévi. Et Lévi, ça représente le fait d'être attaché. Et Ekev, on sait que la dernière génération de notre génération est qualifiée de la génération du talon du Mashiach. Et même Yaakov, dans son nom, c'est Yud Ekev, la sagesse de Dieu, le Yud, la Chormaïla, la sagesse de Dieu qui descend jusqu'au Ekev, jusqu'au plus bas du corps humain, donc l'Ekev, le talon, qui est la partie la moins sensible du corps, qui fait référence à l'ange de la mort. Et donc, dans cette façon d'expliquer, on comprend qu'on doit faire descendre la sagesse de Dieu jusqu'au plus bas, jusqu'à qu'on le ressent dans les niveaux où on ressent le moins le Dieu, les moins sensibles, à l'image de Yaakov qui est parti à Haran, l'endroit de la colère de Dieu. Et là-bas, on va s'attacher au niveau les plus hauts de Dieu. C'est pour ça que c'est valeur numérique Lévi. Pourquoi Lévi, c'est s'attacher? Pourquoi on s'attache au niveau les plus hauts de Dieu? Parce que quand on est dans les dévoilements de Dieu, c'est pas l'essence de Dieu. Le niveau le plus haut qui reflète l'essence de Dieu, c'est l'absence de dévoilement. C'est-à-dire que c'est un mamar du rabbi, il dirait que quand David Amer devait aller à une réception de Shaoul, il a demandé comment il pouvait y aller pour briller, avoir le maximum d'impact. On lui a conseillé que c'était justement ne pas y aller. Pourquoi? Parce que quand une personne n'est pas là, ben, on peut tout s'imaginer. Le fait de tout s'imaginer, donc quand il n'est pas là, il brille par son absence. Et c'est le niveau qui reflète le plus l'essence. Et donc, notre génération, qui est la génération justement la moins sensible, la génération on a une absence de dévoilement divin, on n'a pas les dévoilements. On est cette génération comme le Sné, comme le buisson ardent que Moshe il a vu, qui est un buisson, un petit arbre, un grand arbre, mais qui avait plein de branches, qui brûlaient mais qui ne se consumaient pas. C'est-à-dire qu'il pouvait supporter le dévoilement de Dieu, mais il ne se consumait pas. C'est-à-dire que, parce que justement il était insensible, parce qu'il n'était plus dans la sensibilité des dévoilements de Dieu, parce que le dévoilement de Dieu, c'est pas l'essence de Dieu, mais il était attaché à l'essence de Dieu. Le fait de faire résider Dieu, le but de la création, c'est que Dieu veut résider au-dedans de nous. Et l'essence, c'est justement vraiment ne pas ressentir. Et là, la génération de Mashiach, c'est justement cette génération qui s'attache à l'essence de Dieu, qui ne s'attache pas au Guéoïm, au dévoilement de Dieu. C'est pour ça que le Mashiach, il est qualifié de Memutsa Mechaber, l'intermédiaire qui nous relie. Il ne nous relie pas au dévoilement de Dieu, mais il nous relie à l'essence de Dieu. Et c'est pour ça que c'est valeur numérique Lévi, le fait de s'attacher, parce que le talon, il s'attache à l'essence de Dieu. Et il s'attache au niveau les plus hauts de Dieu. Et on a aussi la Eloula du père du Rabbi qui s'appelle Lévi, Lévi Israq. Et Lévi Israq, c'est quoi? Il s'attache à Israq. Israq, c'est le rire au futur. Ça représente le dévoilement, parce que la Géoula, parce que la délivrance, parce que Israq, il va rire au futur, et comme il est marqué que quand Mashiach va venir, Dieu va remplir notre bouche de rire. On ne dira plus Avram Avinu, Avram est notre père, mais Israq ou Avinu. Et ses valeurs numériques, Ensof, l'infini. Il y aura le dévoilement infini de Dieu. Et là, justement, dans cette génération, on s'attache au niveau le plus haut de Dieu, qui n'est pas les dévoilements de Dieu, comme les générations passées, mais à l'essence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est le talon de Mashiach, et qu'on peut entendre les bruits du talon de Mashiach, et qu'on va avoir le mérite de Bezrat Hashem, de voir le Mashiach, dès à présent, Miyan Mamash Amen Vamen, qu'on ait tout ce qu'on veut matériellement et spirituellement, et qu'on joue au troisième état de chaque grâce de Dieu. Réamela.